days. I can be sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days if I had met you. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo qui va avoir pour but de regrouper un petit peu les annonces qui ont été faites pour l'anniversaire et de vous préparer aux possibles événements à venir. Alors, anniversaire, un mauvais terme. Demi-versaire, je sais pas comment on peut appeler ça, mais enfin, les événements de milieu d'année, vu que ça fait 6 mois, enfin les événements des 6 mois, on va appeler ça comme ça, on va faire simple, de Senseiya Awakening KOTZ. Donc qu'est-ce qu'on sait déjà? On sait qu'on va avoir un petit up de ratio DS, ce qui peut être intéressant étant donné que la bannière qui va arriver probablement mercredi va être une bannière sûrement intéressante. Peu importe le perso que ça va être, ça sera sûrement un perso intéressant. Donc c'est bon, ça se prend bien, ça se prend très bien. L'autre chose qu'on va avoir, c'est un frame. Bon, ça, on s'en fout, hein. Concrètement, on s'en balèque complètement. Enfin, moi perso, je m'en balèque d'avoir un frame, hein. Je prends les frames de GD généralement. Euh, Ensuite, on va avoir 1000 diamants qui vont nous être postés. Bon, ça se prend bien. Ça se prend bien, ça fait une multi ou ça fait des trucs pour les RC en plus. Donc ça se prend très très bien. Et là, aujourd'hui, on a eu l'annonce des doubles coupons qui vont être reset. Donc le 11 mars, il y aura un reset des doubles coupons. Donc si il vous reste des doubles coupons, comme moi il m'en reste, et que vous comptez investir ou vous avez les moyens d'investir, et ben prenez-les. Moi personnellement j'ai pas les moyens et j'ai pas l'envie, donc je n'investirai pas pour prendre les deux plus gros packs de doubles coupons. Euh, les petits qui soient reset ça m'arrange, hein, tant mieux, mais honnêtement dépenser selon vos moyens, c'est pas grave, hein, même si vous loupez des doubles coupons, c'est pas la fin du monde, hein, vous inquiétez pas, vous allez survivre sans. Mais investissez selon vos moyens. En revanche, si vous avez les moyens, pourquoi pas se lâcher un petit double coupon. Alors je vous conseille quand même d'attendre. Attendez jusqu'au dernier jour, jusqu'au 10. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Senseiya Awakening KOTZ et Huawei ont beaucoup de liens entre eux, beaucoup de partenariats entre eux. On n'a encore pas eu de truc au mois de mars pour Huawei. On commence à avoir un truc visiblement chaque mois sur Huawei. Hein, je vous confirme, hein, pour ceux qui n'ont pas de Huawei, sur Huawei on a une promotion à peu près chaque mois. Donc je m'attends à ce que pour les événements des 6 mois de Senseiya Awakening KOTZ, il y ait quelque chose qui soit fait au niveau de Huawei. Je sais pas quoi. Est-ce que ça va être encore une promotion avec des Huawei Points? Est-ce que ça va être des réductions? J'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est qu'à mon avis, vu les liens qu'il y a entre SSA et Huawei, ça m'étonnerait que Huawei ne fasse rien. Ils vont faire leur promotion du mois, à mon avis, aux alentours du 11 mars. Alors si ça commence à une journée avant, bah tant mieux, hein, vous allez pouvoir prendre des choses. Si ça commence le 11 mars, bah tant pis, on fera avec le 11 mars. Mais vu que Huawei c'est de minuit 1 à 23h59. Il se peut très bien que dans la nuit du 10 au 11, la promotion Huawei se mette en place et que la mise à jour se fasse rien qu'après. Donc c'est pour ça, si vous avez l'intention de dépenser, moi je vous dirais attendez un peu, surtout si vous êtes sur Huawei ou vous avez installé l'app Galerie et que vous avez suivi les vidéos que j'ai fait pour Huawei. Je vous conseillerais d'attendre dans la nuit du 10 au 11, voir si Huawei fait pas quelque chose pour les 6 mois de Senseiya Awakening KOTZ. Pour moi, ça m'étonnerait pas, vu les liens qu'il y a entre eux. Ce n'est qu'une supposition, je n'ai rien de confirmé. J'ai aucun partenariat ou quoi que ce soit avec Huawei, hein. Donc j'ai aucune confirmation, mais ça me semblerait bizarre qu'ils ne fassent rien vu toutes les promotions qu'ils ont fait pour tout et n'importe quoi. Il faut même savoir qu'on en a loupé. Enfin, la plupart d'entre nous en ont loupé. Donc voilà, ça me semblerait bizarre qu'ils fassent rien. Après, je ne peux rien confirmer, rien infirmer. Donc, à voir ce qui va se passer. Autre chose, j'ai eu un retour comme quoi. Alors là, je mets comme quoi avec des guillemets, avec des parenthèses, avec tout ce que vous voulez, parce que j'y crois plus. Le pavillon trésor serait corrigé après la maintenance du 11 mars.
Donc normalement après le 11 mars on va pouvoir commencer, enfin moi personnellement je n'ai rien fait. Vu que le pavillon est bug, j'ai pas commencé à farmer le pavillon les succès qui me manquaient parce que d'une, je sais même plus lesquels il me manquent en PvE. De deux, ça me fait chier de me mettre sur un truc qui est buggé. Donc j'ai dit j'attends qu'il débug et après je m'y mets. Donc il semblerait, selon les informations que j'ai eues, que le pavillon trésor soit débugué après le 11 mars. Après la mise à jour du 11 mars. Alors, à confirmer parce que ça vient pas de Saori. Donc c'est à confirmer. Moi, j'attends de voir. Je mets des parenthèses, des guillemets, mais c'est ce qu'on m'a dit. Après, tout ce que Saori m'a répondu en concernant le pavillon trésor, c'est on sait que c'est bugué, on fait notre maximum pour trouver la meilleure solution pour le débugger. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu comme réponse de Saori concernant le pavillon trésor. Et moi aussi, je vous garantis, ça me fait chier que ça soit bug, mais on n'a pas le choix de faire avec. Donc, à voir si ça va être débugué dans la mise à jour du 11 mars ou pas. Demain, lundi, il y aura l'annonce du nouveau personnage. On m'a beaucoup demandé quel perso je voyais. Pour moi, ça va être entre trois. Ça va être soit Evil Saga, soit Shonades, soit Mew. Je pense plus pour Evil Saga, mais j'en suis pas sûr. Maintenant, il faut savoir que à partir de maintenant, les persos vont coûter entre 16 et 20 skill tomes. Donc préparez-vous, il va falloir faire des choix, surtout si vous êtes free to play. Sachant que, je le répète, même si Athéna devrait pas arriver avant fin mars, début avril, voire fin avril, s'ils nous font une sortie de SS aux 2 mois, euh, préparez vos tomes pour Saori. Si vous voulez, enfin Saori, Athéna. Si vous voulez Athéna, commencez à préparer vos tomes pour Athéna. Ce que vous faites, essayez de faire comme moi. Alors, ça sera peut-être pas exactement comme moi, hein, mais moi ce que je fais, c'est que je j'ai mes skill tomes. Vous voyez, j'en ai déjà transformé en vert. J'ai mes skill tomes. La moitié des skill tomes va être pour la personnage bannière, et l'autre moitié va être pour Saori. Donc là, vous voyez, on a déjà deux skill tomes qui ont été faits en vert pour Athéna. Donc là, j'en ai deux qui vont être pour le personnage bannière, deux pour Athéna, deux pour le personnage bannière, deux pour Athéna, deux pour le personnage bannière. Donc en gros, là, j'ai 6 skill tomes pour le personnage bannière, enfin 7, et 6, enfin donc 3 verts pour Athéna. Je commence comme ça prend du temps, hein. C'est pas, c'est long quand même. Donc ça prend du temps. Je vous conseille de le faire parce que Athéna est un perso vraiment très fort. Donc ça serait dommage de la louper. J'espère que ça arrivera que pour fin avril parce que comme vous voyez c'est quand même assez long. Même si la dernière semaine bien entendu où ça sera Athéna, tous les skills iront sur elle. Ça reste quand même que c'est assez long à faire et que c'est un perso qui demande quand même pas mal de skill tomes. Donc je vous conseille de vous y mettre maintenant si vous voulez Athéna. Après si vous la skippez, c'est votre choix. Pour moi c'est pas un personnage qui est trop skippable, hein. Mais bon, faites comme vous le sentez. Voilà, je vous aurais averti, je vous aurais prévenu, je vous aurais dit comment je fais. Et je vais m'y tenir. Je vais m'y tenir parce que effectivement, Evil Saga pour moi, qui fait plus du compétitif, hein, ça reste un bon perso, mais ça va, pour moi, il va être plus autant impactant il y a 2-3 semaines. Donc, je vais m'en contenter. Je vais le chercher, hein, je vais aller le chercher, mais je niquerai pas tous mes skill tomes dedans. La seule exception qui va être très difficile pour moi, c'est Shonades. Ça, je risque de craquer sur Shonades. Je vais essayer de ne pas craquer, mais je risque de craquer sur Shonades parce que c'est un perso qui est pour moi très intéressant, que ce soit en PvE ou en PvP. Donc ça risque d'être tendu. Mais à part ce perso là, vraiment essayez d'économiser un max de skill tome pour Athéna, surtout si vous la voulez. Si vous la voulez pas, bah c'est votre choix. Ça serait bête, mais c'est votre choix. Voilà. Écoutez, moi c'est toutes les news que j'ai. Bien entendu, demain je vous ferai la vidéo sur le perso. J'ai essayé de vous faire le maximum de vidéos à comment se préparer à avec le nom du personnage qui suit. Donc vous avez Shonades, vous avez Evil Saga, vous avez Mew, vous avez quand même une coupe de persos
Alors le seul qui me mettrait dans la merde c'est Shiryu GC, voilà, clairement j'ai pas fait de vidéo comment se préparer à Shiryu GC. Si tel est le cas, à ce moment là on en parlera demain. Je ne pense pas qu'il sorte Shiryu GC, mais on n'est plus à l'abri de rien. Donc si jamais il sort Shiryu GC, pas de panique. 14h dès l'annonce du perso, je tourne la vidéo, je vous prépare ça aux petits oignons et vous saurez ce qu'il en est pour Shiryu GC. Mais je pense pas. S'il y a Orphée aussi qui peuvent nous faire le coup. Je vois moyen Orphée, mais bon, on sait jamais. Si c'est un personnage que j'ai pas fait, vous inquiétez pas, je vous ferai la vidéo dès que l'annonce sera faite à 14h. Et je vous ferai ça au mieux pour vous préparer au personnage et pour vous dire ce qu'il faut mettre dans le personnage. Voilà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée. Je vous rappelle que le live ce soir a lieu sur Sigma eSport. Donc n'hésitez pas à venir nombreux et n'hésitez pas à nous rejoindre et à follow la chaîne si vous n'avez pas encore follow la chaîne. Sur ce, à ce soir si vous êtes avec nous en live ou à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.